aura toujours du respect pour la poule ou pour le coq avec lequel il a grandi. Parce que ce coq est arrivé dans le territoire en premier lieu et ce coq avait déjà montré de la dominance sur ce lionceau. Et donc ce lionceau a grandi avec cet état d'esprit-là. Je respecte ce coq parce qu'il m'a élevé. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui est sage. Mais ça ne retire pas l'instinct du lion. Pareil pour le chien. Dans une meute de chiens où l'on peut retrouver des très gros chiens ou alors des très grands chiens et des tout petits chiens. Quand je dis très grands chiens ou des gros chiens, je fais allusion aux chiens des races comme les Cane Corso, les Boerboel, les Pitbull Bully ou Pitbull simplement, des bergers allemands qui sont vraiment costauds, des dogs allemands, des dogs argentins, vraiment des grandes races. Et là, nous avons une meute de chiens avec ces races, avec cette catégorie de chiens-là qui sont vraiment immenses, imposants. Et nous connaissons très bien les capacités de ces différents chiens-là. Donc, nous avons dans cette meute-là. Et dans cette meute, nous avons aussi des caniches, des chihuahuas, des teckels. Je prends ces races parce que c'est les races qui est bien connues par la grande majorité des personnes. Donc, vous pouvez avoir donc une meute dans votre jardin ou bien que ce soit dans la jungle de ces grands chiens et de ces petits chiens. Mais ce sont les tout petits chiens qui sont les dominants, qui sont les alphas. Ça veut dire vous avez un pitbull, vous avez un Cane Corso chez vous, mais c'est le caniche qui est le dominant. C'est le caniche qui mène la danse. Eh bien, on se pose souvent la question comment est-ce que c'est possible ou bien alors est-ce que même c'est possible? C'est possible, ça arrive souvent. Vous avez souvent aussi constaté dans des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où on voit une poule ou alors un coq qui se met à la poursuite d'un chien et on voit ce chien en train de fuir tout en pleurant. Et ça semble bizarre. Comment se fait-il que la poule fait peur à un chien? Parce que c'est pas normal. Dans la chaîne alimentaire, le chien est le prédateur et la poule est censée être la proie. Le lion est le prédateur et l'antilope est censé être la proie. Mais il est possible un jour de voir l'antilope en train de poursuivre un lion et le lion s'enfuit. Si vous voyez cette vidéo un jour, ne soyez pas étonnés. Eh bien, parfois, ce n'est pas le trucage comme on peut souvent penser. Au fait, c'est une affaire psychologique. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous ce phénomène. Comment se fait-il que une toute petite race de chien, comme un caniche ou un chihuahua, est dominant, est le alpha en présence d'un Boerboel, d'un Cane Corso, des Rottweiler, et voilà. En fait, ce qui se passe est que c'est contextuel et beaucoup plus c'est celui qui arrive en premier lieu. Lorsque vous avez un caniche à la maison qui a par exemple 2 ans d'âge et que vous décidez un bon matin d'adopter un nouveau chien à la maison. Et ce chien que vous allez adopter, ça va être un Rottweiler, ça va être un Boerboel, ça va être un Bull Mastiff, ça va être un Cane Corso, qui est destiné à être très costaud dans l'avenir. Même au bout de 6 mois, ces races de chiens-là sont censées être 2 fois la taille du caniche que vous aviez à la maison, qui était déjà pourtant adulte. Mais jusqu'à là, c'est le caniche qui va être dominant. J'essaie un peu de vous expliquer la genèse de tout cela. Ce qui se passe en effet, c'est que comme le caniche est arrivé en premier lieu, c'est une affaire de mindset. Ça se passe dans la tête du caniche. C'est psychologique. Lorsque le caniche est là, le caniche sait déjà que c'est lui qui est le responsable du territoire. C'est lui qui est le chef du territoire. C'est lui qui, c'est-à-dire, il est territorial, il a son environnement et aucun autre animal n'a le droit d'arriver là-bas. Comme on dit souvent, le chien est fort chez lui et pas à l'extérieur. Donc lorsque vous prenez le caniche lui sait qu'il a déjà atteint un certain âge. Le caniche sait déjà qu'il est adulte, il a déjà l'esprit de protection. Ça peut être un mâle qui marque son territoire déjà. Et donc, vous avez à côté un nouveau chien que vous avez pris, soit un Rottweiler, soit un Bull Mastiff, qui est encore un chiot. Et lorsque ce Bull Mastiff
ou ce Rottweiler, ou ce Boerboel, ou ce Doberman arrive chiot chez vous, il est encore, comme je le dis, chiot. C'est quoi les caractéristiques d'un chiot? Inoffensif, il pleure, il veut voir sa maman, il dépend entièrement de l'homme pour sa protection. Et pourtant, le caniche, lui, il est déjà adulte. Hein. Ou le teckel ou le chihuahua est déjà adulte. Il connaît déjà comment les choses se passent. Psychologiquement par là, le mindset est déjà là. Comparé au chiot, boule massif, Rottweiler, Doberman que tu viens d'adopter dans ta maison, qui a encore l'esprit d'un bébé, d'un nouveau-né, qui est encore naïf, inoffensif. Ce qui se passe, c'est que le caniche ou le teckel ou le chihuahua qui se retrouve dans votre maison depuis plus d'1 an n'est pas là pour savoir, ou alors ne sait pas que la race de chien que vous venez d'adopter finira un jour assez immense. Pour le caniche, c'est tout simplement un chiot que tu as ramené ou alors un compagnon que tu as ramené qui ne peut pas faire la force, qui ne peut pas faire le poids contre lui, le caniche ou le teckel ou le chihuahua. Ce sont des toutes petites races de chiens pour les personnes qui ne connaissent pas. Le caniche, c'est une toute petite race de chien, le chihuahua, c'est aussi une toute petite race de chien, le teckel, c'est aussi une petite race de chien qui est vraiment très cool comme ça là. Mais comme je dis, se retrouve être dominant en présence d'un lion. Oui, d'un lion. Et je vais vous expliquer pourquoi le lion également. Donc, quand le caniche voit donc ce chiot qui arrive à la maison, il ne sait pas que ce chiot sera 4 fois, 6 fois plus grand que lui. Il sait tout simplement que c'est un chiot. Alors, ce chiot va arriver et va compter sur la maturité de ce caniche pour grandir. Ça veut dire que quoi? Pendant que ce chiot Rottweiler sera en train de grandir, vous prenez le chiot à 2 mois ou 3 mois, pendant qu'il est en train de grandir, il sait que l'adulte, le chef, c'est-à-dire le rôle modèle, si il faut se référer à quelqu'un pour être un puissant demain, il faut qu'il compte sur ce caniche. Parce que le caniche comprend déjà le monde. Le caniche connaît déjà ce qui se passe dans le monde entier. Le caniche est déjà sage. En fait, le caniche est sage. Il y a déjà cette sagesse-là que le chiot n'a pas encore. Donc, en effet, le caniche va élever votre chiot Rottweiler, votre chiot Boerboel, votre pitbull. Et c'est la raison pour laquelle, plus tard, quand ce Boerboel Rottweiler, qui est censé être costaud de main, très grand, qui va faire 6 fois la taille du caniche, lorsqu'il grandit, il a toujours du respect pour le caniche. C'est dans la tête. Vous avez souvent vu dans une communauté où un chef, c'est carrément un petit, c'est un enfant, mais les adultes respectent ce chef. C'est une affaire d'état d'esprit. C'est le mindset. C'est comme ça qu'on est programmé comme ça là. Et l'animal aussi est programmé ainsi. Je ne sais pas si vous comprenez déjà où je vais en venir. En effet, c'est là où tout se joue. Parce que le caniche est arrivé en premier lieu. Et après, le cane corso est arrivé chiot en deuxième lieu. Ou alors tout le reste des chiens sont arrivés chiot en premier lieu. Et alors, ce qui est réel, c'est que lorsque vous prenez un chiot Rottweiler, en présence d'un caniche qui est déjà adulte, qui est déjà grand, le chiot Rottweiler, au bout de 5-6 mois, ou alors un grand danois, ou alors un Boerboel, à partir de 2, 3, 4, 5 mois, il est déjà en effet plus immense que le caniche. Ou alors le chihuahua qui est de toute petite race. Vous comprenez un peu, il est déjà plus immense, mais il est encore chiot. Votre Boerboel qui est un chiot sera ainsi inoffensif jusqu'à l'âge de moins 12 mois, donc 1 an, voire 2 ans, avant de commencer à protéger son territoire. Ça va être pareil pour un berger allemand. À 5 mois, il sera déjà plus immense que votre caniche, mais il est encore chiot parce que votre caniche, lui, il est déjà adulte. Et entre les animaux, ça se communique très facilement. Le berger allemand qui a 5 mois, qui est déjà plus grand que le caniche, reconnaît quand même que le caniche, c'est le grand frère, c'est l'aîné. Il est plus dominant. Il peut facilement menacer. Parce qu'à cet âge-là, si vous prenez par exemple le caniche qui a 2 ans, je vais toujours repréciser cela pour que ça reste bien dans la mémoire. Si vous prenez le caniche qui a 2 ans ou 1 an, qui est déjà adulte, vous mettez de la nourriture et vous prenez le berger allemand de 5 mois, vous mettez sa nourriture. Bien que le berger allemand soit plus costaud que le caniche, lorsqu'il y aura la nourriture, le caniche est capable de menacer le berger allemand et le berger allemand va quitter sa gamelle et laisser le caniche faire l'affaire. Vous voyez un peu. Il ne faut pas dire que, faut pas avoir honte si vous trouvez quelque chose comme ça dans la maison et dire ah mais regarde, il est grand comme ça mais
il est costaud comme ça, mais le caniche le menace toujours, oui. Le caniche peut menacer un pitbull. Mais attention, le caniche, vous comprenez un peu le concept ici, là, en fait, le principe, comment est-ce que cela se passe, le phénomène, parce que c'est pareil avec un pitbull. Un pitbull qui va être dangereux demain, qui va être méchant, qui va être un très grand protecteur, vous voyez un peu. Mais lorsque le caniche se présente, c'est le même pitbull-là qui semble être dominant, dehors, menaçant, qui va se rétracter, va être soumis et va laisser le caniche parler. Si vous constatez quelque chose comme ça, eh bien, c'est ce processus. C'est parce que un temps, le pitbull était arrivé chiot, il avait été élevé par le caniche, qui semblait être petit mais qui n'était pas chiot. Vous comprenez un peu. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors pour revenir au sujet par exemple d'une poule qui peut dominer sur un lion, c'est la même chose. Si vous avez eu une poule dans votre maison, cette poule a déjà 1 an chez vous, et que vous prenez un lionceau, vous mettez à la maison, un lionceau de, je ne sais pas, 1 mois. Le lionceau à 1 mois est déjà bien costaud, mais la poule a déjà ce mindset-là territorial. Ça veut dire que quoi? La poule va souvent, par exemple, picorer sur le lionceau, et donc le lionceau va se sentir apeuré. C'est comme ça donc que vous allez avoir la poule qui va être dominant en présence du lionceau. Et le lionceau, lui, en grandissant avec cela, saura que le alpha, le dominant, c'est la poule. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, lorsque ce même lionceau, ou quand il sera déjà un lion, ça ne veut pas dire que s'il voit une poule à l'extérieur, ou s'il voit une chèvre à l'extérieur, ou s'il voit l'antilope à l'extérieur, il ne va pas chasser cette chèvre-là, l'antilope-là, à l'extérieur. Il va le faire instinctivement, mais il y aura toujours du respect pour la poule ou pour le coq avec lequel il a grandi. Parce que ce coq est arrivé dans le territoire en premier lieu, et ce coq avait déjà montré de la dominance sur ce lionceau. Et donc ce lionceau a grandi avec cet état d'esprit-là. Je respecte ce coq parce qu'il m'a élevé. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui est sage. Mais ça ne retire pas l'instinct du lion. Pareil pour le chien. Vous avez un caniche, un teckel ou une toute petite race. C'est pareil pour un enfant. Vous allez arriver quelque part dans une maison où c'est un bébé qui dit à un très grand chien, rentre dans la cage. Et le grand chien rentre comme ça. Mais vous, l'adulte, vous venez vous parler, vous donnez de l'ordre à ce même chien, rentre dans la cage, le chien aborde sur vous ou il essaye de vous menacer ou il ne vous écoute pas. Eh bien, c'est parce que ce chien a grandi devant ce bébé. C'est-à-dire, le bébé peut-être avait déjà, disons, l'enfant avait 1 an d'âge et on a pris un lion, on a déposé à la maison. Je varie entre les animaux pour que vous compreniez mieux, pour que vous ne soyez pas juste figé sur chien et consort. L'enfant est arrivé, il avait 1 an, on a pris un lionceau, on a mis à la maison, ou on a pris un pitbull, on a mis à la maison. Ce pitbull a grandi chiot devant ce bébé et ce bébé avait, cet enfant donnait déjà des ordres, menaçait déjà ce chiot. Vous voyez, quand il dit menacer, vous comprenez plus le sens, il était déjà dominant. C'est lui qui partait nourrir, c'est lui qui partait balader souvent, c'est lui qui caressait. Donc le chiot pitbull a grandi avec l'état d'esprit selon lequel c'est mon maître. Le chien n'est pas là pour déterminer si l'enfant est grand ou petit. Il sait simplement que c'est mon maître. Et c'est pour ça qu'on parle de fidélité chez les animaux. Pas chez tous les animaux, bien évidemment, mais la majorité. Même les personnes qui élèvent les serpents peuvent vous en dire plus. Ce n'est pas mon domaine, je ne maîtrise pas trop là-bas. Mais c'est pareil, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est donc pour ça que vous allez avoir un coq qui va menacer un chien. Vous allez voir une vidéo où un coq court, bat les ailes et le chien se retourne en train de fuir. On est étonné. C'est exactement ce phénomène. C'est comme ça que ça se passe. C'est dans la psychologie et la logique qu'il y a derrière ce phénomène. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose d'assez particulier. Vous savez, j'aime bien partager des sujets un peu comme ça avec vous, dans le but de sensibiliser, dans le but de vous amener à comprendre pas mal de choses, dans le but d'entrer dans le cerveau des chiens, de ne pas juste nous limiter à tout ce qui est à la surface. Donc, la dominance n'est pas directement liée à la taille ou au poids. C'est qui est arrivé en premier lieu, qui a élevé qui, et le respect s'installe. Mais ça reste dans un contexte et ce n'est pas reproduit dans un autre contexte. Ça peut se faire dans votre parc, dans votre maison, mais hors de ce contexte-là, c'est tout autre chose. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci et